Tu crées du contenu, mais tu as l'impression de ne pas convertir, de ne pas avoir de résultats? Utilises-tu des appels à l'action? C'est le sujet du jour! Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 259, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Utilises-tu les appels à l'action avec ta création de contenu? » Donc, vraiment, c'est un sujet très, très important parce que ce soit en fait avec une publication sur les réseaux sociaux, peu importe la plateforme, Facebook, LinkedIn, sur X, anciennement Twitter, sur Threads ou autre, que ce soit en vidéo, dans une vidéo YouTube ou une vidéo justement que tu partages aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des épisodes de podcast, que ce soit sur un article de blog ou vraiment n'importe quelle pièce de contenu que tu peux créer, il est important d'avoir un appel à l'action clair. Donc, qu'est-ce qu'un appel à l'action? Donc, un appel à l'action en anglais que vous avez peut-être déjà entendu, donc call to action. En fait, c'est une action qu'on amène les auditeurs, les lecteurs ou autres à poser à la suite de la consommation, en fait, de notre pièce de contenu. Et l'erreur qu'on voit un peu trop souvent, que je vois surtout avec le podcast, c'est vraiment, en fait, d'avoir plusieurs appels à l'action. À la fin, par exemple, c'est ça, d'un épisode de podcast. Donc, probablement que tu as déjà entendu ça aussi, mais à la fin d'un épisode, tu apprécies ce que tu as entendu. Et après ça, l'animateur du podcast qui dit « Bon, mais si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à partager l'épisode, à y mettre 5 étoiles, à me laisser un commentaire. Si tu as des questions ou autres, écris-moi par courriel ou sur l'une de mes plateformes de réseaux sociaux, soit par courriel, etc. » Donc, vraiment, ça, en fait, trop, c'est comme pas assez. C'est que là, tu vois tellement toutes les options possibles, toutes les façons différentes que les gens, que tu peux, en fait, poser comme action pour aider justement ton créateur que tu finis par être bloqué parce que là, tu as beaucoup trop de choix et tu sais pas en fait laquelle. Peut-être qu'il y en a une en fait qui aurait plus d'impact que l'autre, mais là, tu le sais pas puisque tu as eu, c'est ça, ces 6, 7, 8 choix-là. Donc, vraiment important, c'est ça, de n'avoir que seul appel à l'action claire et bien évidemment, rien ne t'empêche de le changer. Donc, que ce soit par exemple dans un épisode en particulier où tu parles peut-être, là, je dis ça comme ça, mais comment bien choisir, comment bien entretenir des fleurs, et tu as un guide qui explique cela. Bon, mais à la fin de cet épisode-ci, tu peux justement proposer cet appel à l'action-là. L'épisode suivant, ça pourrait être, bon, mais justement, t'invites les gens à commenter ton podcast, et pas juste à le commenter, mais en expliquant aux gens, dites-moi quelle est la valeur, quelle est la pépite que vous avez retenue de cet épisode-là. Comme ça, les commentaires vont être beaucoup plus précis, vont être beaucoup plus riches que juste dire « Hey, wow, super podcast ». C'est sûr que c'est toujours le fun de recevoir, mais vraiment, ça va être plus riche par rapport à ça. Et parce qu'en fait, c'est ça, au final, c'est ça le dit dans le mot, c'est un appel à l'action. Donc, on veut amener les gens, les auditeurs, les lecteurs et autres à passer justement à l'action. Et pour ça, ça doit prendre une seule action très claire et facile à faire, que en théorie, ça peut prendre quelques secondes, peut-être maximum 1 minute. Donc, c'est ça. Donc, ça peut être d'amener les gens, par exemple, à télécharger un guide, ça peut être de s'inscrire à une infolette, ça peut être de laisser 5 étoiles, ça peut être de s'abonner à ton podcast, ça peut être de s'abonner à ta chaîne YouTube. Donc, tu comprends un peu le principe, mais vraiment important, c'est ça, de n'avoir qu'un seul appel à l'action par pièce de contenu. Et après ça, tu peux changer justement et avoir différents appels à l'action. Vraiment, il n'y a pas de souci. Et à l'inverse, si jamais tu es, par exemple, en lancement ou pour le moment, c'est très important pour toi, par exemple, que les gens s'inscrivent à ton infolette, mais tu peux, pendant plusieurs épisodes ou pendant plusieurs vidéos sur plusieurs publications sur les réseaux sociaux, amener les gens à s'abonner à ton infolette. Ça aussi, il n'y a vraiment pas de souci, mais la dernière chose que tu veux, c'est, tu veux pas, c'est ça, que tes auditeurs, les lecteurs, se posent des questions en fait sur OK, mais qu'est-ce que je dois faire une fois que j'ai consommé cette pièce de contenu-là? Parce que si jamais ils se posent des questions, ça ne prendra pas une demi-seconde qu'ils vont tout simplement passer à autre chose. Et c'est pourquoi, justement, de mon côté, comme si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu le sais, je varie quand même beaucoup. Donc, je propose différents guides. En fait, j'ai un guide, c'est ça, à télécharger. J'ai 2 listes
également. Donc, c'est différents e-books. Parfois, je t'amène chez moi prendre un rendez-vous avec moi en consultation gratuitement. Pendant un certain temps aussi, j'avais mis beaucoup l'emphase sur Ocha, donc l'hébergeur de podcasts que j'utilise et justement que je recommandais. Donc, il y a plusieurs années, au lieu d'être Ocha, c'était Blueberry et c'est ça. Donc, j'ai quand même varié mes appels à l'action. Donc, tout ça dépend bien évidemment de tes objectifs. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que les gens fassent, mais au final, c'est quoi ton objectif avec tout ça? Donc, important de clarifier tes objectifs et après ça, justement, de définir les appels à l'action que tu vas pouvoir après ça placer dans tes différentes pièces de contenu. Un seul appel à l'action à la fois. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter justement de tes appels à l'action? Si oui, mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous gratuitement, simplement te rendre au amidelbel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 260 alors que le sujet sera comment bâtir une présence en ligne grâce à la création de contenu. À très bientôt!